Dans un monde capitaliste en crise comme le nôtre, l'essentiel n'est pas de savoir qui agit, les politiciens, les milliardaires, les chefs d'État, mais de comprendre cette logique, cette mécanique impersonnelle qui agit derrière eux. Peu importe le visage au pouvoir, tous obéissent à la même contrainte: produire du profit, sinon le système les éjecte. Tant qu'on ne regarde que les acteurs, on reste dans l'illusion et dans la colère stérile. La vraie clé, c'est la baisse tendancielle du taux de profit. Cette logique interne qui pousse le capitalisme à se saborder lui-même en remplaçant le travail humain par des machines. Ce n'est pas un complot, c'est pire. C'est une machine qui fonctionne exactement comme elle doit fonctionner et qui, ce faisant, se vide de sa substance. Comprendre ça, c'est arrêter de chercher des coupables et commencer à voir la bête dans son ensemble. Les gens s'excitent sur les guignols de Davos, sur BlackRock ou Trump, mais ces entités ne sont que des marionnettes, des formes phénoménales, des formalisations dialectiques de la logique impersonnelle du capital. L'histoire n'est pas une succession d'événements aléatoires, mais un processus dialectique marqué par l'extériorisation contradictoire de la valeur d'échange depuis le néolithique. Le communisme n'est pas un projet à inventer, mais l'invariante historique déjà formulée dans le manifeste communiste. Abolition du salariat, de l'État et de l'argent. Cette perspective ne peut émerger que là où la formation sociale a permis une radicalité historique spécifique. Dans l'Europe occidentale, issue de la décomposition du féodalisme. Il ne peut émerger ni au Maroc, ni en Indonésie, car seul le sol européen, traversé par la grande culture classique, latin, grec, philosophie, permet cette radicalité. Un processus dialectique est une manière de comprendre le changement, non pas comme une succession d'événements aléatoires, mais comme le résultat d'une contradiction interne qui pousse une réalité à se transformer en son contraire. Concrètement, une chose, une société, une idée, un système contient en elle-même deux tendances opposées. Ces tendances entrent en conflit, l'une pousse à conserver, l'autre à dépasser. Ce conflit ne se résout pas par compromis, mais par une rupture qualitative. La chose ancienne s'abolit elle-même pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Ce nouveau n'est pas extérieur. Il était déjà contenu en germe dans l'ancien, comme sa négation. Le capitalisme produit de la richesse, mais aussi de plus en plus de misère. Il libère les forces productives, mais asservit les travailleurs. Cette contradiction interne, entre progrès technique et exploitation humaine, ne peut être résolue à l'intérieur du système. À un certain seuil, elle provoque une crise si profonde que le capitalisme se nie lui-même et ouvre la voie à une société sans classe, le communisme. C'est cela, un processus dialectique, la négation de la négation. En résumé, ce n'est ni le hasard, ni la volonté individuelle qui fait l'histoire, mais la dynamique immanente d'une contradiction qui mûrit jusqu'à produire sa propre abolition. Depuis 2008, on vit dans l'agonie historique du capitalisme, une crise terminale longue, marquée par l'impossibilité de restructuration supérieure. Le système entre alors dans une phase d'auto-invalidation. Il produit lui-même les conditions de sa propre négation, la négation de la négation. Cette crise se manifeste par une décomposition généralisée. Faillite des institutions, contrôle social accru, vaccins, monnaie numérique, IA, montée du thanatisme, euthanasie, perversion, pédophilie, violence, etc. Pourquoi le capitalisme s'effondre sur lui-même? Parce que
sa boussole interne, le taux de profit, finit par se briser. Au départ, tout est simple. Le patron gagne de l'argent grâce au travail des ouvriers, leur salaire, une partie de ce qu'ils produisent. Le reste, la plus-value, c'est ce qu'il empoche gratuitement. C'est là que naît le profit. Mais pour concurrencer ses rivaux, le patron remplace les ouvriers par des machines. Plus de robots, moins d'hommes. Les machines coûtent cher et elles ne créent aucune valeur nouvelle. Seul le travail humain en crée. Résultat, l'usine tourne, mais les coûts montent et le profit fond. Ce n'est pas un bug du système. C'est sa logique même qui le ronge de l'intérieur. Alors le capitalisme se drogue, endettement, spéculation, guerre, précarité extrême. Il retarde l'échéance. Mais chaque crise devient plus violente que la précédente, jusqu'au moment où le système ne peut plus se reproduire sans se détruire lui-même. Il produit alors ce qu'il ne peut pas absorber. Objectivement, la misère généralisée, le chaos écologique, le contrôle total. Subjectivement, la colère, l'organisation, la conscience de l'individu, qu'il faut tout chambouler. Ce n'est plus une crise parmi d'autres, c'est la crise finale. Pendant la période des vaccins, beaucoup ont cru à un complot délirant visant à tuer la population. Mais le système, son vrai objectif est le contrôle anticipé de la future lutte de classe, rendue inévitable par la baisse du taux de profit. En politique, gauche et droite sont deux pôles complémentaires du même système. Elles défendent toutes deux la politique et l'économie au lieu de les abolir. Les mouvements contemporains, écologisme, LGBTisme, immigrationnisme, tous ces trucs en isme, sont des produits du capital destinés à désarmer la lutte de classe. Internet, loin d'être un espace de libération, est un outil de recomposition de la mystification, qui donne l'illusion de la critique tout en enfermant dans l'immédiateté du qui. Plus on se posera la question du qui, plus on restera aveugle. Les trotskistes ou libertaires d'aujourd'hui, qui, contrairement à ceux des années 60-70, parlaient encore d'abolition du salariat, ne proposent plus maintenant que du LGBTisme, écologisme, immigrationnisme, autant de saloperies capitalistes qui canalisent la radicalité naissante des jeunes vers des combats qui, loin de menacer l'ordre établi, en deviennent les nouveaux soldats. Preuve supplémentaire que la véritable radicalité s'est effondrée. Comprendre l'histoire suppose une transformation intérieure. Sortir de l'en-soi esclave pour devenir un homme debout, radical, c'est-à-dire un sujet historique actif. La révolution commence par l'auto-émancipation singulière. Refus de l'aliénation quotidienne, travail, couple, culture marchande, etc. Seuls les lutteurs infatigables capables de maintenir cette posture peuvent accéder à la conscience historique réelle. La seule issue est la révolution communiste mondiale, qui partira nécessairement de l'Europe occidentale et s'étendra au reste du monde. Elle ne sera pas le fruit d'un complot ou d'une prise de pouvoir, mais de l'auto-organisation des hommes et des femmes en vue de l'administration des choses, non du gouvernement des hommes. Le communisme est déjà accompli en acte, il est dans la conscience de ceux qui le portent, car c'est une anticipation radicale et non une utopie future. À ce stade, il faut préciser qu'il n'y a jamais eu de communisme sur Terre, seulement des apparitions d'autogestion très vite réprimées dans le sang. Le mot même de communisme a été habilement utilisé par des régimes qui en étaient l'exact contraire. Une lecture strictement matérialiste et dialectique de l'histoire centrée sur la crise structurelle du capitalisme appelle à une radicalité sans compromis. Pas de réforme, pas de changement de personnel politique, mais abolition totale de la politique, de l'économie, du salariat et abolition de l'argent. Le communisme n'est pas une idée à réaliser demain. C'est la négation vivante du capital, ici et maintenant, une réalité subjective qui précède sa victoire matérielle.
Un jour dans la rue, un individu crie « Abolition! À bas l'État! Mort à l'argent !» On rit de lui. 5 personnes crient la même chose. Les flics arrivent en 2 minutes, puis 100 personnes, les CRS chargent à coups de matraque. Ensuite, des milliers de personnes, et l'armée ouvre le feu. L'État ne négocie pas. Il frappe proportionnellement à la menace, jusqu'au sang. C'est une preuve que l'abolition n'est pas une utopie. C'est l'unique horizon que le capitalisme ne peut pas digérer. C'est pour ça qu'il la tue avant même qu'elle ne marche. Et c'est pour ça qu'elle reviendra. Quand le capitalisme, après avoir tout absorbé, devient un obstacle absolu à la vie humaine, il n'y a plus qu'une issue. La bête doit mourir. Restez pas là. Allez travailler, allez. Allez bosser. Allez travailler, allez. Allez bosser. Allez bosser. Carla, où tu vas? Allez, on s'en va. On quitte la ville. On quitte la ville. Viens vite. Tu as vu tout ce monde? Quelle folie! On va encore faire un peu de route. Ça va? On brûlera le nôtre aussi. On y arrivera. Bientôt, tu verras. C'était là, et on ne le voyait pas. Mon Dieu, quelle folie!